Et salut, il est 8h45, donc je suis en train de faire ma petite balade. J'ai juste pris ma petite douche là au réveil et après la petite balade on fera warm-up et direct sur les tables aujourd'hui. J'ai quand même envie, juste avant on va en parler tiens, j'ai quand même envie de regarder un petit truc sur mon jeu car j'ai analysé que ma redline avait pris un petit coup pré-flop depuis quelques jours. Donc c'est intéressant d'être vigilant là-dessus et d'aller voir juste si tout est ok. Parfois c'est du run avec de la carte distrib et parfois c'est des erreurs ou un manque d'attention sur certains spots. Donc je prendrai 20-30 minutes avant de lancer les tables pour justement faire le point là-dessus. Ça évite de répéter les erreurs encore et encore. Autant les corriger le plus vite possible. Donc voilà, petite balade et ensuite léger travail hors table, vraiment, hein, c'est vraiment très léger, c'est juste pour faire le point et vérifier que tout est ok. Et puis repartir direct sur les tables. Ok, donc comme prévu, on se retrouve pour review un petit peu le jeu préfab. Donc j'ai sélectionné une session de 2 heures environ. Je vais peut-être pas tout regarder, mais je pense que si en accéléré, je vois déjà une bonne heure, ça sera déjà pas mal. Donc on est parti et tout simplement on va essayer de trouver un petit peu les petites erreurs qui pourraient coûter cher de nos redline. Et let's go! Je te partage souvent mes fiches Anki lors des vlogs, mais je t'ai pas encore montré comment je les construis. Et bien là, tu peux voir que je prends un screen de la main qui m'a posé problème, je la colle sur le recto de la fiche Anki, et derrière je fais pareil avec la réponse que je prends sur GTO Wizard, vu qu'ici c'est un spot que j'ai voulu travailler théoriquement, et je le mets sur le verso de la fiche Anki. Voilà, il n'y a rien de plus compliqué. Tu peux aussi évidemment créer tes fiches Anki à partir de questions sur des thèmes qui vont te poser problème. Mais là, sur le pré-flop, c'est l'un des meilleurs moyens de fonctionner. Comme tu peux le voir, c'est extrêmement rapide et ça a un énorme impact sur tes résultats. Alors je peux que t'inviter à le faire. Ok, donc j'ai trouvé 2-3 points où je pourrais être, je pense, un petit peu plus précis. C'est vraiment pas grand chose, mais je pense que ça peut faire la diff de manière répétée. Donc ouais, pas de grosse alerte, mais de quoi améliorer, notamment du jeu versus fiche, où je peux avoir de l'intérêt à deny des mains, et je le fais pas suffisamment parfois. Et des situations aussi où peut-être je suis un petit peu trop weak, alors que nos adversaires sont très faciles à jouer post-flop, donc on a intérêt à rentrer dans les coups contre eux. Donc voilà, là je vais aller faire mon café, le warm-up Anki, et derrière on envoie sur les tables. Allez, on est parti pour la routine. Petite routine Anki. Et puis c'est parti. Donc on va se faire 10 minutes. Et puis let's go. Dame 7 qui n'a pas de FE. Est-ce que c'est pris? Je dirais que non. Ok. Moments later. Allez, un deuxième spot intéressant sur ce warm-up. On a As-8 off au bouton. Dis-moi en commentaire ce que tu fais ici. Attention, regarde bien le spot avant de répondre. As-8 off. On va pas avoir de jam ici. Je pense que limp ou min-raise. Yes, pas de jam comme on a vu que lui il est à 0. Il n'y a pas d'effet, pas d'intérêt à jam, mais on va du coup directement à limp. Ok, donc on est parti. L'objectif de la session, suite au petit travail que je viens de faire, c'est tout simplement de VPIP un maximum, de battle les spots, notamment en position. C'est cela où on va avoir le plus de V. On va parler principalement versus récréatif. Et ensuite, deny aussi, deny un maximum quand je peux, pour voler le coup, ou alors surtout faire fold les 2 cartes vivantes que j'ai pas d'intérêt à garder dans la range adverse. Donc c'est parti, on fait un petit point contrôle, j'oublie pas aujourd'hui. Donc on est à 50 494 €. Et on est parti, on va lancer quelques tables, je vais essayer de commenter un maximum au début. Même si c'est jamais facile sur BetClick, qu'on a assez peu de temps. Alors j'ai l'habitude dans les vlogs de commencer avec pas mal de réactions à chaud où je t'explique tous mes plays. Mais lors de cette session, il s'est pas passé grand chose et on a tout de suite commencé en short avec un heads up versus reg. Donc je vais te montrer quelques gros pots qu'on a joués et le déroulé de ce face à face.
Le premier gros pot de ce heads up, c'est Roi 10 off alors qu'on est 20 deep. On est OOP, 20 deep effectif, vilain min raise, je call, et on fait top pair sur 10-5-3. Un board magnifique, mais qui va assez peu percuter la range de vilain, car évidemment, les 5 et les 3, c'est pas le cœur de sa range, même si en heads up, on va VPIP très loose. Mais bon, on est extrêmement haut dans notre range, ici, on va vouloir avoir du check raise. Alors c'est parti, je fais 3.5, il call, et tombe une très bonne carte, le 9 de trèfle, qui nous fait pas du tout peur, et qui ne change en rien la force de notre top pair. Et là, je pars sur une line assez intéressante, car vu que j'ai le roi de trèfle et qu'il y a ce flush draw à trèfle, je décide d'utiliser cette main en check pour protéger ma range de check et pouvoir également, quand il fait ce petit bet, raise à nouveau. Cette fois-ci, je fais all-in et il me colle As5 avec flush draw magnifique. On a 68% d'équité et ça tient avec cette belle doublette du 10. On remporte ce pot à 800 €. Et 2 minutes plus tard, nous voilà à nouveau 20 dips effectifs dans le même spot, mais avec As-Dame de carreau cette fois-ci. À cette profondeur, je vais déjà avoir du 3 bet size, alors c'est typiquement le genre de main qu'il va falloir utiliser pour pas avoir uniquement des bluffs ou As-As. Je fais 5 bébés et il me rejam direct. Évidemment, on a un call. Waouh, il s'est chauffé, il a roi 8 off. Il a vraiment dû croire que j'abusais en 3 bet size. D'où l'importance d'avoir ce type de main en 3 bet size et non en 3 bet jam. Allez, maintenant il faut tenir et boum, direct double paire, c'est juste magnifique. 100% à la turn, parfait. Un nouveau pot à 800 € qui fait plaisir. Puis 3 minutes plus tard, vilain et 15 deep. J'ai As-Roi off, je décide de lim trap et parfait, il mise au 3x. Alors je rejam et il me colle Valet 9 suits. On est parti avec 60% d'équité. Le flop est excellent. Attention la dame quand même. Oh, direct à la turn, elle est terrible. Un petit pot qui fait mal, mais ça se passe quand même très bien pour l'instant. Puis on se retrouve 30 deep avec Dame Valet off IP. Je min raise et vilain me 3 bet size. J'ai une défense ici, je call. Et on a gut shot plus 2 over et backdoor flush draw sur 18-4. Alors évidemment, face à son bet 40% pot, j'ai un call. Et turn, tombe la dame de carreau, elle est juste magnifique. On a top pair, plus flush draw, plus gut shot. Et donc, on ne pourra pas s'en sortir ici quand vilain jam, c'est un clear call. Malheureusement, on tombe dans paire d'as, c'est affreux, mais on a quand même presque 40% d'équité. Et on fait ce magnifique Valet River. Pour le coup, pas mal de réussite. Et comme tu peux le voir, ça va continuer à bien se passer pour nous. Car juste avec des petits pots et vilain qui recave 10 bébés par 10 bébés, on monte à 2800 € de stack avant d'arriver à la fin de cette première session. Bon, on vient de finir la première session de la journée. On a joué environ 1 heure, les tables étaient pas belles du tout. Au final, j'ai battu en 45 minutes versus un joueur régulier en short. Et derrière, en spin, il y avait quelques règles au début qui sont partis. Et derrière, il n'y a aucune fiche quasiment qui est venue. Donc c'est assez rare que ça tourne pas comme ça, mais bon, ça arrive, il faut faire avec. La petite break du coup, et derrière, j'hésiterai pas à descendre parce que j'ai envie de grind et on s'en fout de la limite, hein. Le but c'est de proposer du bon jeu, surtout qu'en termes de rentabilité, on peut vraiment aller chercher, si on a un gros CV, des rentabilités presque identiques, voire meilleures en 50 plutôt qu'en 200 si les tables sont plus belles. Donc j'hésiterai pas à descendre et puis proposer le meilleur jeu possible. Pour l'instant, petit break et on y retourne. Ok, donc break terminé. On a pris 10 minutes à peu près. On va voir un petit peu ce qui se passe en 400, en 200. Ok, en 200, ça se lance. Et comme je l'ai dit lors de la pause, ça ne me dérangerait absolument pas de devoir descendre. S'il y a des belles tables en 400, 200, 100, on va rester, mais sinon on descendra sans hésiter. 400 ici. Ouh, bah tiens. Une petite table à 4000 €. On n'a pas eu beaucoup d'actions à 400. On joue direct une fois 10. Ça, c'est cool. 3000 € à la gagne. On va open As-Dame. Alors, on va défendre 5 et 4. On rate complètement le board. Du coup, ça va être un fold si vilain bête. J'ai beaucoup de tables là, donc c'est pas facile de commenter, mais... Ok, donc là j'ai décidé d'ISO 4 blindes et on touche pair plus open-ended. Le pot est déjà
énorme. Je crois que de toute façon, on ne sortira pas de la vivance s'il nous revient dessus. Maintenant, de toute façon, pour moi, j'ai plus vraiment de value et je préfère check et laisser bluff des 2 carreaux, des 10. Le 7 n'est pas si dérangeant que ça. Est-ce qu'il en a vraiment énormément? Je pense que je pourrais pas fold. Je pense que les 9 il est face play. Je pense qu'il y a même des straight qui vont face play au flop. Je pense que j'ai un call. Allez. 10 et 7 en face, bien joué. Bon, on est toujours dans la partie. Et on push à 7. Là-bas, allez, ça sera un call. Waouh. Maintenant, je vois plutôt un fold. Hein. On a fui. C'est très très chiant comme spot. Bon, bah ça nous... Si lui il avait fold, c'est vraiment chiant parce qu'il risque quand même 15 blindes. Je le vois pas trop avec une main moins bien que la mienne. Je pense que j'aurais fold. Lui par contre, il se chauffe. Ça me donne vraiment, pour moi, raison sur le catch de tout à l'heure, dans le sens où il a l'air vraiment bien loose. Quand on va les 5. Ça split. Roi 9 contre As 4. Allez, le petit roi, le petit 9. Un 10, ça serait ok aussi. Poteau. Et donc du coup, il remporte cette fois 10. Et nous, on finit deuxième pour 600 €. Pas très content, évidemment. Allez, on a une petite x10 là. En 200. On est parti. 1005 à la gagne. Limp, Jam. Jam avec les 3 là. Ça passe. limp, raise, Petit 3 bêtes ici. Je pense que ça peut être pas mal. Ça passe. Jam maintenant. Ok, ça tient à 5. On se retrouve donc en heads up cette fois 10. limp, check, Bet. fold, Okay. limp, check, Bet. Je vais donc bet ici, ça se jouera beaucoup mieux. En plus, si on a un petit peu des feux comme ça, c'est parfait. Il est quand même assez chaud sur les ISO. On pourrait presque jam, mais bon, je pense que j'ai encore de level. Il me fold. Bet. Mettre le petit bet ici. fold, Ça passe. Et on a les 6 ici. Je vais direct jam. fold, Yep. Un jam avec As-8. call, Contre As-4, il fait son 4. C'est moche. Je ne prendrai pas le deal. limp, Jam, paire de 3. Parfait. limp, check, check, Bet. Petit bet. call, Ok, colle assez vite. Bet. Je pense que je vais en mettre 3. fold, Nickel, ça passe. limp, check, check, Bet. Putain, ça a beaucoup bête. Le call me dérange un petit peu. Je vais clic. call, On fait un 6 maintenant. On va battre les draws. check, Bon, maintenant c'est un peu plus compliqué. Mais bon, je pense que je vais check fold. Jam. Yes. On a limp ici. raise, fold, ISO. limp, check, check, Bet. Juste fold. Pourquoi pas demander le deal As deep. Ok, le jam. On tombe dans la 7. Allez, un 3. 3. Pas en réussite sur les gros multi. Décidément pas trop de réussite sur les grosses tables, mais sur le reste honnêtement ça se passe plutôt très bien et on va finir la session du matin sur une x4 en 400 avec 1600 € à la gagne. C'est parti. Très vite on se retrouve en heads up face à I'm a Ghost ici. Il a éliminé le troisième joueur donc il a 2 fois notre stack et la première main clé c'est As-6 off. On est 12 deep, vilain open jam évidemment c'est un call et il me retourne 10 et 6 de carreau. Franchement, c'est bien loose, il s'est chauffé. On fait tous les deux notre 6. Attention ce valet qui lui ouvre open-ended, mais ça tient parfait. Du coup, on reprend le dessus, on a 2 fois son stack maintenant. Et je limp call avec As-3 de carreau. Il a Roi 10 en face. Allez, aïe, le roi, les carreaux peut-être. Non, pas cette fois. C'est lui qui reprend le dessus cette fois-ci. Puis on va jouer un coup post-flop avec 5 et 4 off. Je suis 10 deep effectif, je limp, vilain check back. Et on touche weak pair sur As-Dame 4. Un board qui est clairement à notre avantage, vilain va avoir très peu d'As. Et donc, je vais pouvoir bet toutes mes dames, tous mes 4
très tranquillement, surtout qu'ici, je serais très content de voir fold un 7 et 6 par exemple. Mais quand je bête, vilain call et tombe ce 2 de trèfle qui est plutôt une bonne carte, car ça ne change pas la force de ma main. Pour autant, difficile de prendre de la value, je check, et river tombe bleu 7, pareil, une carte plutôt bonne car il y a très peu de 7 dans sa range à part quelques 7 de cœur. Et quand il bête pot, pour moi, il peut avoir peut-être quelques 5 et 3, peut-être quelques doubles paires avec le 2, du style 4 et 2, dame 2, et aussi quelques dames qui pourraient value comme ça. Mais pour autant, il y a encore énormément de trash, et même si j'ai le 5 de cœur, pour moi, il y aura toujours énormément de bluff ici. Alors je call en espérant gagner le pot plus d'une fois sur 3. Mais cette fois-ci, c'était dame 7, bien joué à lui. Bon, là, on est vraiment en mauvaise posture. Je call dame 5, il a 9 et 8. Et pendant que je prends la note sur la main d'avant avec son sizing turn, on double up avec une belle dame river. Puis je push 9 et 6 off. Il colle as 9 de cœur. Très mauvaise rencontre, en plus le flop est juste horrible. Mais on touche ce 6 à la turn. Allez, faut tenir. Parfait, on revient dans cette partie. C'est très chaud là, on est sur des stacks équivalents. Et je pars sur un limp call avec dame 10 de pique. Quand il jam, il me retourne as 10 off, à nouveau une mauvaise rencontre. Mais boum, direct, on fait straight au flop. Allez, maintenant, on veut pas voir de dame. Allez encore, tiens. Parfait, elle est magnifique celle-là. On a eu un run de fou sur la deuxième partie de session ce matin. Enfin, ce matin, il est 14h. Je sais pas exactement combien de temps j'ai grind. J'ai dû grind 3 heures en tout. Et on a la bankroll qui a bien up, je pense. On va regarder ça ensemble. Du coup, on est à 59 657. Beaucoup de réussite. Et puis des belles tables aussi à un moment, donc ça a bien aidé. Mais ouais, juste run magnifique. Je suis content également de mon jeu. Les petites modifications que je voulais apporter, je suis plutôt satisfait. Mais bon, il y a encore du boulot. Il faut toujours chercher les petits détails qu'on peut améliorer. Donc cet après-midi, après un bon break, on y retournera et on essaiera de continuer encore. Je pense que pré-flop, je peux faire encore mieux. Donc voilà. Donc en tout cas, session, première partie en tout cas de journée à plus 9000 € environ. Donc une belle matinée comme on dit. Allez, je vous retrouve un peu plus tard dans la journée. Ciao. Qu'est-ce qu'on est bien là après la petite session? Ok, donc on se retrouve pour la session de l'après-midi, enfin plutôt de soirée, il est 18h là. J'ai pris une petite douche froide, ça fait toujours du bien, un petit conseil, hein, quand on sent qu'on a un petit peu du mal à repartir après une pause, ça fait toujours du bien de se rebooster comme ça. Alors franchement il y a plein de tips, ça peut être le sport, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais là après la pause c'est vrai que bon, j'ai géré un ou deux trucs que je devais faire et après c'était un peu dur de relancer. J'ai pris la douche froide et franchement là je suis bien. Donc je vais me faire mon warm-up, 5 minutes vraiment très rapide, on a déjà joué aujourd'hui, là je suis prêt, je me sens bien. Et ensuite fixation d'objectifs rapidement. Et on repart sur les tables. Donc je vais faire comme d'habitude, hein, je vais partager un petit peu mon warm-up. Qu'y a-t-il d'important à retenir dans ce spot? Et bien dans ce spot, c'est un truc que j'ai vu il n'y a pas longtemps ça, c'est assez cool de retenir que les sets ont vraiment pas d'intérêt à bet, que ce soit pour deny ou pour value, parce qu'on va pas trop faire fold les overcards et de toute façon on n'aura pas 3 streets avec un set. Par contre, les As-X du style As-Valet, As-Roi, As-10, As-9, As-8, eux ont beaucoup plus de V à bet parce qu'ils vont se faire call par des over au 7 qui dominent et aussi par faire fold des mains qui ont 2 cartes vivantes. Donc c'est vraiment intéressant de retenir ça. Une overcard, on a finalement plus de V à bet As-8 plus et Roi 8 entre EV et EV à faire grossir le pot. On va voir maintenant si tu as été attentif lors du dernier vlog, car on retrouve ce spot river qu'on a vu la dernière fois. Si tu as la réponse, tu peux l'écrire en commentaire, et sinon, eh bien ça te montre juste l'importance des révisions, car on oublie très vite. Allez, allons voir la réponse. On finit ici, sizing river, quelle stratégie théorique de vilain river? Il n'y a que lui qui a des as dans ce spot, donc du coup c'est un jam, et il a un jam range. Spot marrant. Maintenant on va se fixer un petit objectif pour la session. Je regarde un petit peu ce que je peux me mettre avec ce que j'ai bossé dernièrement comme d'hab. On a vu pas mal de pré-flop, je pense que je vais continuer. Je vais continuer sur le pré-flop. Ouais,
Je vais essayer de me concentrer sur les joueurs aggro, alors si on en rencontre. En tout cas, je vais me concentrer sur le pré-flop, sur les joueurs aggro pré-flop et si on a des joueurs passifs. Mais en tout cas, tout ce qui est pré-flop. Donc on va rester un petit peu sur la même thématique que ce matin. Mais faire attention aux joueurs aggro, je trouve que parfois je suis un petit peu trop lent à me réadapter dans mes stratégies, sachant que j'ai des stratégies très exploitantes contre un fil qui est de manière générale assez passif. Donc ça correspond pas du tout quand je joue un mec aggro et parfois je mets un petit peu trop de temps à réagir. Donc c'est parti pour ça. Moments later. Ouh, la table à 4K. Limp. Call. Bet. Évidemment avec notre main on a un call. Il n'y a pas de rail ici je pense. Trop désavantagé. Là je pense qu'on callera encore de jusqu'on a... Quand il fait ça, en vrai, Roi Valet, je gagne très souvent à l'abattage. Je ferai pas fold d'un 10, pas un 4, pas un 2. Enfin, il y a très peu de 4 et de 2 dans sa range. Et je fais juste fold des rois, des valets que je domine. Je vois pas trop l'intérêt. 9 et 4. On a un jam ici, ça min raise. Fold. Il peut être assez chaud en face, du coup, je pense que je vais faire 2.5 call. Paraît pas mal. Ouais, il me 3 bet size. C'est très très chiant, parce que c'est pas du tout les mêmes ranges que les 3 bêtes. Jam. Maintenant, je sais qu'il peut vraiment être chaud. Je juste jam ici. Et puis, si on est dans le net, on est dans le net. Je sais qu'il peut être très très chaud. Allez, le petit as. Le petit as. Non. Franchement, le profil, je me vois pas trop fold. C'est envisageable, hein, le fold très très explos, mais contre ce profil, j'ai du mal. Après, 3 bet size, du coup. Ça nous donnera une info pour la prochaine fois, même si on n'est pas très content de la récupérer sur la x10, quoi. Ouh, la table à 10K. La table à 10K, on va bien se concentrer dessus. 7005 à la gagne, 1005 au deuxième et 1000 au troisième. On commence très très fort avec As-3. Et ça jam direct. Est-ce que ça va jouer en une main vraiment? Allez, c'est parti. As-3 contre As-3. On veut du pic, pas les cœurs. C'est bon. C'était chaud direct. Tout de suite, on est parti. On enchaîne avec As-9. On a 3 bet size ici. Oh là, on se fait rejam. C'est un fold, hein, du coup. Bon, Limp. ça a commencé à 4000% là. Check. Bet. Raise. Fold. On se prend un jam, on n'est pas content. Ok, ça passe. Limp. Fold. Fold. Jam. Fold. Limp. Check. Check by 19 et on touche une middle pair. Bet. Évidemment un call ou la double paire qui est très très dangereuse parce qu'il y a énormément de straight, de double paire supérieure. J'ai même pas envie de raise ici. Je vais juste call. Et call. Je crois que... Pour l'instant on tombe mal et on est 8 deep, 8-9 deep. Un jam je crois. Allez. Fait les 10 en face. Oh, il fait les 10 direct. Bon, on n'aura pas fait long feu. Hein. Dommage. Aïe aïe aïe, on est déjà passé à côté de 2 grosses tables sur cette session, mais arrive un enchaînement de 4 tables en 400, une fois 2, 2 fois 4 et une fois 5. Au final, il y a quand même pas mal d'argent ici, car il y a quand même 6000 € de price pool si on additionne le tout. Et sur la table en haut à droite, As-Roi va tenir contre Roi-6, ce qui nous permet d'empocher déjà 1600 €. Puis à nouveau en bas à gauche, on a As-Roi et ça tient également en 3-way contre Roi-8 et As-Dame, 800 € de plus. Mais faut pas se relâcher ici car il nous reste encore 2 grosses tables. Et c'est avec Roi-5 de cœur qu'on va avoir une première balle de match en bas à droite. Je limp, vilain mise au 3.5, j'ai un rejam par-dessus, il colle Dame-Valet. Pour l'instant on n'est pas trop mal au flop, les cœurs c'est pour nous, allez hold, nickel, 1600 € en plus, ça fait plaisir. Maintenant il faut gagner cette table à 2000 € et arrêter de passer à côté des grosses tables aujourd'hui. Et cette table est ultra chaude contre I'm a Ghost car on est quasiment à stack égal quand je reçois Roi 7 off. Il open jam, j'ai un call, il me retourne As-2, on a 40% d'équité et on fait direct un set au flop, allez faut tenir, ouh la doublette du roi, elle est belle, il reste seulement 0,25 bébé à vilain maintenant, il arrive quand même à doubler avec 7 et 2 contre 8 et 4 où il fait son brelan, mais derrière avec 8 et 6 je fais straight à la turn et on remporte ces 2000 €, un enchaînement qui fait vraiment du bien sur cette session de l'après-midi. Bon. Comme tu as pu le voir, on a joué des grosses tables sur cette dernière heure et demie de session. Et malheureusement, on n'en a pas gagné beaucoup. Donc forcément déçu.
Malgré tout, la bankroll, elle n'a pas trop chuté. On va faire le petit point ensemble. On est à 50 803 €. Donc on doit être à peu près à 7 400 €, je dirais. Notre chère monteuse qui va nous mettre le résultat peut-être juste ici ou juste ici, je sais pas. Ça reste évidemment une très belle journée et on va faire le point sur le volume également. On a fait 163 spins et 342 hachages de short. Donc encore une fois, une journée avec pas mal de volume. Et en termes de volume horaire, on doit être autour des 5 heures de grind. Donc voilà, une belle journée où malheureusement on n'a pas gagné les grosses tables, mais on sort quand même un beau bénéfice, donc on ne peut pas être déçu. Et puis bah, je vous retrouve très vite pour la suite des aventures. Moi ce soir je vais me coucher tôt et donc même s'il est 20 h, je ne vais pas relancer. Tout simplement parce qu'à partir de demain j'ai beaucoup de projets à gérer et donc je préfère me coucher tôt pour être en forme. De toute façon, je vous retrouve très vite sur les tables pour un nouveau vlog et je te dis à très vite. Allez, ciao!